Bonsoir à tout le monde et Erev Tov. Une des traits de caractère de l'être humain, c'est ce qu'on appelle en français le kavod. C'est pas français? C'est français, non? Non. Oh, Madame Cohen, elle est revenue. Parce que c'est grâce à Madame. Baruch haba. Un des traits de caractère de l'être humain, une des midotes, c'est le kavod. Vous savez c'est quoi le kavod? Les honneurs, le respect. La paracha de cette semaine, elle nous parle au moins, je dis bien au moins parce que c'est plus que ça, 2 fois du kavod. C'est quoi? C'est pas un kavod, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça. Bon. Excusez-moi, on va parler kavod des livres. Le kavod, la Torah, je dis, dans Yitro, elle en parle au moins 2 fois, elle en parle plus que ça, mais le plus manifeste, c'est honore ton père et ta mère, respecte ton père et ta mère, qui est la 5e parole des 10 paroles. Une mitzvah difficile dont on ne traitera pas ce soir. Mais la Torah, donc le kavod, c'est le kavod qu'on doit aux autres. On ne se fait pas du... Il y a une notion de respect de soi, le kavod atzmi. On ne fait pas des choses irrespectueuses, on ne se comporte pas comme un sauvage. Gemara, dans Chagiga, Veod. Le kavod, c'est ce que on attend des autres, une reconnaissance, du respect, comment tu me parles, comment tu te comportes avec moi, dans tous les domaines. Le kavod dans le couple, ça existe bien sûr. Mais chabda yoter migoufo, un homme il se doit de respecter sa femme. Plus que lui-même. Plus, voilà, je ne voulais pas le dire. Et il y a le kavod qu'on réclame. Je ne dis pas que c'est bien ou pas, mais d'abord, voilà, de manière générale, comme ça, l'homme, il attend, il est en attente de kavod. Et il y a le kavod qu'on doit donner aux autres. Bien sûr, donc à son couple, à son conjoint, à ses parents. Il y a un truc qui s'appelle kavod arabe, mais bon, c'était avant ça. Avant, ils respectaient les rabbinim. Bon, il y a une mitzvah de la Torah, de respecter les talmidei chachamim, les gens qui étudient la Torah. Il y a le kavod. Et zou mechubad, il faut respecter tout le monde. Après, dans le kavod, il y a des niveaux, voilà. Il y a des plafonds. Les parents, c'est là, le Rav, le Talmid Chacham, respecter. Le Rav, il doit respecter ses élèves. Et puis il y a le kavod abriot. Il faut respecter tout le monde. Avec des ma'alot. Il y a des degrés dans le kavod. Donc il y a le kavod duquel on est en attente, qu'on reçoit, et il y a le kavod qu'on donne. Voilà. La vie tourne notamment autour du kavod. Mais ça, c'est pas encore la Torah. Ça veut dire, respecter les parents, même les goïms, ils ont compris ça. Il faut d'abord, d'ailleurs, qu'on considère le chidouche de la Torah. C'est-à-dire, il faut respecter ses parents. C'est pas besoin d'écrire dans la Torah. On a une règle, que tout ce qu'on peut deviner, c'est pas besoin que ça soit écrit. Donc si c'est écrit, c'est que la Torah elle veut dire quelque chose qu'on n'aurait pas deviné. C'est aussi pas de ça qu'on parlera, mais le respect des maîtres. Comment il a dit? Il y a une maîtresse là, je sais pas, dans une ville, je ne sais même pas qu'elle existe là, qui s'est fait poignarder aujourd'hui dans un lycée, je sais pas où. Alors il y a un député qui est de Nice d'ailleurs. Comment il a dit? Il dit le respect des professeurs, je ne me rappelle pas très bien, il dit c'est sacré, c'est quelque chose qu'on doit... Oui, comment il a dit? Non, c'est une évidence qu'il faut respecter ses maîtres, ses enseignants. Il y a dans la halakha même le respect de celui qui nous apprend un métier, c'est-à-dire même un professeur de rôle. Quelqu'un il t'a appris
que 2 plus 2 ça fait 5, et 8 plus 8 ça fait 14. Comme ça on nous disait avant, aujourd'hui je ne sais pas, peut-être la science elle a changé. Des fois je rigole, hein. Vous avez remarqué? Je vous explique comment ça fonctionne. Donc, voilà, c'est une évidence. Mais plus maintenant, hein. Plus maintenant, ok, parce que l'homme il est tendu, il est sauvage, etc. C'est quoi le chidouche de la Torah quant au respect? C'est pas seulement un chidouche, ah, c'est intéressant. C'est complètement surprenant et incompréhensible. Le dernier verset de la paracha de Yitro, il dit la chose suivante. Il parle du Mizbeach. Au Beth Amikdash, il y avait, au temple, au tabernacle, il y avait un autel avec un A et un U sur lequel on faisait des sacrifices. Mizbeach, Avadim, Ta'aseli. Ce Mizbeach, il est construit avec des pierres, des cailloux. Rien de plus simple, il y a des cailloux. Et là, toi, elle dit, Velo ta'ale bema'alot al mizbechi. Le Kohen, quand il monte sur le Mizbeach pour faire des sacrifices, il ne faut pas qu'il monte sur des marches. Il ne faut pas qu'il y ait des escaliers. Il faut qu'il y ait... Alors, on va lui faire une rampe, un kevesh. Comme ça, le Kohen, il marche. Pas des escaliers. Pourquoi? Elle dit la Torah, Asher lotigale ervatecha alav, afin que tu ne dévoiles pas ton corps. Parce que quand on fait des pas, on monte des escaliers, on se dévoile. Qu'est-ce qu'on dévoile quoi? On se dévoile. Pourtant, ils avaient des grands pantalons. Et en plus, ils ont des grands pantalons, les Kohanim. Et la robe dessus. Et la robe dessus. Il dit Rashi quelque chose d'ahurissant. S'il y avait eu des marches, tu dois faire des grands pas, parce qu'il faut lever le pied. Parce qu'une marche aujourd'hui, elle fait 19 cm de haut, si je ne me trompe pas. Vous demanderez à l'architecte. Si je ne me trompe pas, j'ai oublié. Alors que si c'est une rampe, bon, tu marches, tu n'es pas obligé de lever les pieds. C'est moi qui siffle. Pourquoi il siffle? Voilà. Il dit Rashi, c'est pas véritablement un dévoilement du corps, puisque les Kohanim, ils ont un pantalon. Sous la tunique, ils ont comme un bermuda. Donc tu n'as rien dévoilé du tout. Mikol Makom, cependant, l'élargissement des pas se rapproche, Karov, les Gilou Yerva, ça se rapproche au dévoilement quelques millimètres du corps. Et c'est quoi le problème? Alors vous, Madame Cohen, vous avez dit quelque chose de juste, mais que Rachid ne défend pas. Vous avez dit c'est un problème de sniout, de pudeur. Rachid va donner une autre explication. Je vais dire Shabbat Shalom. Attends, excuse-moi. L'élargissement des pas. Pardon? Oui, quand tu fais des grands pas, ça dévoile un peu. Ça dévoile un petit peu. Alors, il n'y a pas ici de Gilouï Herva véritablement, parce qu'ils ont des pantalons. Voilà. Et puis déjà, combien tu découvres? C'est pas on lui a demandé de sauter, et hop, la tunique elle s'envole et le pantalon il s'en va. Ça va, on marche des escaliers toute la journée. Karov les Gilouï Herva, ça se rapproche d'un certain dévoilement du corps. Bon, et alors, c'est quoi le problème? Il dit Rashi, Veata Noheg Bahem Bam Minhag Bizayon. Et tu manques de respect à la pierre. Se découvrir devant la pierre, Rachid ne dit pas ce que vous dites, Madame Cohen. Je sais qu'il y en a deux des Madame Cohen. Il ne dit pas cette sniout, il y a un pshat comme ça. C'est juste, votre pshat, il est juste. Rachid dit un autre pshat. Il dit se découvrir devant la pierre, c'est un bisayon, c'est un manque de respect. C'est un, comment on dit bisayon? C'est un mépris, un affront pour la pierre. Parce que c'est le mystère. Et il dit Rashi,
Ah, d'accord, c'est le misbéach. Bien sûr, c'est de la pierre, ça va, on se détend. Oh, c'est du caillou, ça va. Du caillou. Et il dit Rashi, Ve'ared Varim Kalva Chomer, Uma Avadim Alalou. Si déjà ces pierres-là, Shen Baem Da'at, n'ont pas de conscience, les Akpid Albizionam, d'être pointilleux sur leur mépris. La pierre, elle ne va pas dire oh, qu'est-ce que tu te mets à poil devant moi? Un peu de respect. La pierre, elle n'a pas de conscience, c'est inerte. Et la Torah, elle dit, puisque tu as besoin de la pierre, parce que grâce à cette pierre, tu vas construire un misbéach, lotinhag ba'em minag bizayon. Tu ne dois pas te comporter avec mépris envers la pierre que tu as besoin. Alors, tout ce qu'on jette. J'ai entendu des voix. Oui, moi aussi. Ah. Mais il faut dire on est guichet fermé là. Comment on dit c'est... Ah, j'ai pas vu qui À c'est. mon avis, c'est. Ah bon, si, il y a un avocate, Vekitsu. Alors, Alors, ton ami, oui, si déjà, Oui, c'est Shalom Aleichem, Bonsoir. mais elle est où la poussette? on veut la voir. La poussette. Bonsoir, Erev Tov. Que des joies chez vous aussi, madame Aviva. Puisqu'on a besoin de cette Donc, si déjà la pierre, qui n'a pas de conscience de tenir rigueur sur le mépris qu'on lui témoignerait, la Torah, elle te dit, il ne faut pas avoir du mépris pour la pierre que tu utilises. Alors ton ami, ton prochain qui a le dmut yotzrecha, ça veut dire qu'il a une ressemblance avec ton créateur et qu'il est makpid al biziono, c'est-à-dire qu'il est rigoureux, pointilleux sur le mépris, a fortiori que tu ne dois pas le mépriser. Donc il y a deux choses. On a commencé, on a dit dans la vie, il y a une chose très importante auquel les hommes sont sensibles, mais les femmes encore plus, c'est le... C'est pas vrai. C'est ma mère, elle a dit. Je suis pas d'accord. C'est bien sûr. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que c'est pas vrai. Donc, pas tout le monde. quoi, pas tout le monde? Ce qu'elle dit, c'est Je sais même pas qu'est-ce qu'elle a dit. Madame. Les femmes, je trouve qu'elles sont moins elles ont moins sensible. besoin du caveau. Mamma mia. Il y a des femmes dans la salle? Sortez-la. Ah, vous n'êtes pas féminine, ça me fait plaisir. et que Bah, et lui et l'homme il veut ce kavod. Comment tu donc dis ça? ça veut dire, on a appris quelque chose. Le kavod, tout le monde en réclame, consciemment, inconsciemment, Tu vois, je te dis. et on donne. On reçoit, on donne le kavod. Ici, on apprend une nouvelle dimension. Ça ne suffit pas de respecter, il faut aussi ne pas mépriser. On va le dire aussi dans l'autre sens, ça ne suffit pas de ne pas mépriser, il faut aussi donner du kavod. Donc il y a les deux. Il y a le bisayon, le mépris, le dédain, comment on dit en français, L'indifférence. merci, l'indifférence, c'est juste, on a dit ça aussi au début, et c'est juste, etc. Quoique, je sais pas, ça veut rien dire en français, quoique. Ça change rien. Quoi, ça change rien? Comment on va respecter un truc pareil? Elle nous manquait. Ah, mais c'est vrai, faut être respectable pour respecter quelqu'un. Vous la connaissez pas, cette... Vous la connaissez pas. Ah, vous la connaissez? Vous la Faut avoir connaissez. une stature, faut être respectable. Ça change rien. Si. Soi-disant, il était. Non. on doit respecter un directeur, Je dois un respecter... président. Non. S'il a mal à l'œil. Si. Il met des voiles. D'abord, Non, c'est D'abord. Dieu qui l'a mis président. d'abord, Bah, vous avez vu le pays qu'on a. d'abord, on doit respecter tout le monde. Voilà. Il y a un respect minimal. C'est pas parce qu'il a des lunettes où on voit pas ses yeux, son œil de, comment il a dit, de... Il a dit j'ai un œil de... Il a dit un mot. Hein? De verre. Non. Non. Non, Il ça, a c'est fait des plus- mots, plus personne Voilà. n'écoute depuis Mais, le Covid. mais ça change rien. Il y a un respect minimal de l'être humain. Après, il y a le respect. Ça change rien. Non, on peut pas donner du carotte à tout le monde. Je suis Si, désolée. si, ben, la si, Torah si. dit le contraire. Une femme, elle doit respecter son mari
S'il est respectable. même s'il n'est pas respectable. Et un homme, il doit respecter sa femme, même si... Donc c'est de l'hypocrisie. J'ai de la soumission. Non, c'est pas de l'hypocrisie. Et je dois respecter monsieur tout le monde. J'ouvre la porte. C'est pas parce que je connais pas le voisin, la voisine ou Yémichié que je dois claquer la porte. Non, mais alors, C'est du quoi respect. votre truc de kavod? Il y a kavod et kavod. Il y a kavod Rav Ovadia Yosef ou Donald Trump en Israël. C'est- Et il y a kavod. Bon, il n'est pas plus respectable celui-là. C'est pas les zéros qui font le Vous respect, avez mais vu bon. le kavod qu'ils lui ont fait? Ça Non. s'appelle faire du kavod. C'est ça que je Ou dis. être poli. Vous C'est ça que je entendez dis. quoi, vous? Non. Police, c'est encore autre chose. Voilà. Mais moi, je Le fais pas kavod, de courbette à n'importe qui. On se doit de le donner à tout le monde. Maintenant, on a dit au début, Bechila, on a dit, dans le kavod, il y a Des degrés. des degrés, il y a des ma'alot. D'abord, il y a un respect minimal de l'être humain. Mais ce soir, le chour, c'est pas le kavod. Ça, c'était l'intro. Il y a ici le vice du bisayon. Ne pas mépriser, avoir du mépris pour l'autre. On ne met pas une gifle comme ça à quelqu'un dans la rue, même s'il ne te plaît pas. On ne crache pas sur les uns et les autres. C'est le bisayon. Et d'où on apprend qu'il ne faut pas avoir du mépris envers les autres. On apprend de la pierre. Donc il ne faut pas que le Kohen se découvre. C'est pour ça qu'il n'y a pas des escaliers sur le Mizbeach. Pour pas qu'il ait du bisayon envers la pierre qui lui sert dont il a besoin. Si déjà la pierre qui n'a pas de conscience, heureusement que Rashi le dit, parce que sinon on aurait continué à étudier la Torah. Si déjà la pierre n'a pas de conscience de tenir rigueur à celui qui la bisayon, zabayon, qui la bisayon, il a méprisé. Et la Torah dit, fais attention, il ne faut pas bisionner la pierre. Pardon, on parle en français. Voilà. Alors, à plus forte raison que je n'ai pas le droit de manquer de respect, on est dans le bisayon, oui, pas dans le kavod. À plus forte raison que je n'ai pas le droit d'avoir un comportement méprisant envers l'être humain qui a la conscience du bisayon. Parce que l'homme, il est gêné par le bisayon qu'on lui fait. Ça, c'est le ridouche de la Torah. Monsieur tout le monde, il va dire respecte. La Torah dit, il n'y a pas que le respect. Il ne faut pas faire du bisayon à la pierre. Pourquoi la pierre? On s'en fout, c'est un caillou. Oui, mais si, tu vas penser, tu vas dire, si, des choses incroyables, la Torah, elle me demande de ne pas faire du bisayon à un caillou. Le caillou, il s'en fout. Il n'y a pas de bisayon dans le caillou. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de séchel, il n'y a rien du tout. C'est pour que tu penses, tu te dis, si déjà je dois faire attention au bisayon de la pierre, à plus forte raison. Donc on voit d'ici, bon, rien compris dans ce Rashi, hein. Rien compris. Voilà. Moi, vous savez où vous mettez les pieds. Hein, et la tête. Comment vous avez la jauge? Il y en a, ils vont dire, ah, celui-là, il m'a pas dit bonjour parce qu'il m'a pas assez souri ou assez... Comment vous... Chacun, il a une sensibilité différente. Vous pouvez, vous, ne pas sentir que vous avez méprisé quelqu'un, mais la personne, elle se sent méprisée parce qu'elle a passé une mauvaise journée ou parce que c'est une hypersensible ou je sais pas. Comment vous savez Rashi dit, Chaverecha, ton ami, un nom Rashi, Sheu bidmut yotzrecha. C'est pas ce que ça veut dire. Il faut aller voir Bereshit. Qui est à façonner, qui a une forme, la ressemblance de ton créateur. Quand je vois l'autre, je vois pas, je vois un plouk, je vois un clochard, je vois pas un dmut yotzrecha. Malgré tout. En tout cas, il est makpid al biziono. Et oui, vous avez raison, c'est subjectif, c'est propre à chacun, et il n'y a pas de limite. C'est pour ça que Rav Volbe, il dit au nom de Rabbi Rouham qu'il faut toujours respecter l'autre plus que ce qu'il en a besoin, comme ça ne sera jamais manquant. Et plus que ce qu'on pense. Ouais, c'est pas une question de mérite. C'est pas une question de mérite. Pourquoi c'est hypocrite? Non, c'est comme ça. Vous savez quoi? C'est hypocrite. Est-ce que c'est mieux d'être vrai et de dire à l'autre, Bechila, est-ce que c'est mieux d'être amiti, authentique, et de dire, t'as un plouk? Imaginez. T'as un plouk, tu dis bonjour et c'est tout. Mais Moi, on ne dit pas bonjour comme ça, moi je suis désolé, c'est quoi bonjour? Non, on n'a pas dit de faire les salades couscous.
mais dire bonjour, salut. Moi, des fois, j'arrête quelques-uns, je le fais plus parce qu'après, ils me haïssent déjà beaucoup. Alors là, mais Shabbat Shalom, Shana Tova. Moi, tu me dis pas Shana Tova comme ça, moi. Voilà. Bah voilà, je te dis bonjour. Tu m'as pas dit bonjour. À la caissière, à la boulangerie, tu lui dis bonjour avec un grand sourire. Et tu lui demandes même comment ça va la famille et tout. Et moi, salut, bye, ciao, hi. Qu'est-ce que c'est ça? Tchibim-bam-boum. Salam alechem. Dans la halakha, comme c'est pas un shiur de halakha, vous demanderez à vos rabbinim, à son rab, on dit shalom alecha rabbi. Il y en a qui rajoutent ou mori. 4 mots. Ça fait beaucoup de bruit, ces 4 mots. Aucun rapport. Oui, c'est le maître. Aucun rapport. C'est que dans le Talmud. À tout le monde, on dit shalom. Rabbi Yochanan, il était magdim, shalom, les choladam, afilou, les goy, bachou. Rabbi Yochanan, dans le Talmud, c'est un des grands maîtres du Talmud. Même un non-juif, il lui disait shalom. Ça va, nous aussi. Oui. Mais à son rab, on ne dit pas shalom. On dit shalom alecha rabbi. On peut être mahmir et de dire ou mori. Après, on verra les chouva, des kitsou. Oui, le shalom, le bizayon, il est propre à chacun. Et comme vous avez dit aussi, ça dépend pas seulement de chacun et une, ça dépend aussi, c'est-à-dire là, si tu me fais du mépris, ça me dérange pas. Là, ça me dérange. Ouais, il faut en donner plus que nécessaire. C'est pas une question de mérite. Alors justement, il faut comprendre pourquoi il faut faire du kavod à l'autre. Moi, à l'autre, ça c'est le texte. Ok, non. C'est ça que vous voulez dire, mais là, je voulais dire quelque chose, j'ai dit attends, après je sais plus. Comme Moshe qui a fait du kavod à Pharaon alors qu'il ne méritait pas. Si. Non, il méritait pas. Si, il aimait l'air. Et alors? Et alors? Moshe il respectait tout le monde. Amalek, Paro, Bithia bien sûr. D'après un midrash, il aime se marier avec Bithia. C'est pas comment il a fait. Oui. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas sa mère, Bithia, Ça, Yochelet. c'est pas sa mère. C'est Yochelet, sa mère. Mais non. D'accord, mais c'est sa mère. Et alors? Adoptive. C'est pas sa mère. Elle l'a vu en couche-culotte, c'est sa mère. Et alors? Oh, mais là là. Bon, bref, laissez ce qui vous choque. Donc, Bekitsour. Mais ça, c'est le kavod de la balchout. Voilà, le kavod de la fonction. Il y a le kavod de la fonction. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Parce que c'est Dieu Ok. qui met les présidents et tout ça. et Mais les c'est pas rois. parce qu'il les a mis présidents que c'est des gens honorables. Mais Mais c'est pas une question d'honorable. c'est Dieu, même si c'est pas Dieu. Ok, mais c'est Dieu. Mais là, il y a le kavod et le bisayon. Bon, ça, c'est le texte. Pourquoi on a besoin de donner du kavod? Ah, voilà, merci. Pourquoi il faut donner du kavod? Ah, ben, je t'ai pas dit bonjour, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas réservé. Il y en a, ils arrivent à des soirées, par exemple, la semaine prochaine, il y a le gala de la Yeshiva, à 19h30 au salon du Sheraton. Il y a le tram et des voitures et compagnie. Et à 19h30, avec un bon traiteur, etc. Alors, il y en a, ils arrivent, et puis, ah, tu m'as pas gardé une place. Je suis vexé. Presque il rentre chez lui à la maison. Vous savez pas garder une place. Il y a 200 places. Qu'est-ce que tu veux? Mets-toi là-bas. Non, mais quand tu as gardé à lui, enfin, chez les femmes, ça donne, tu as gardé à elle. Et moi, tu m'as pas gardé. Ça quand il l'aile ou la cuisse, ok? Alors, elle, et moi, tu m'as pas gardé. Alors, il est vexé. Voilà, tu m'as pas gardé une place. Oh, ça va, je peux gagner une place. Ça va, on dirait on est au GAN. Il y a beaucoup comme ça. Shabbat, il m'a fait des histoires. Je vais être là. Deux, ils m'ont fait des histoires. Ça va, il y a la place pour tout le monde. Enfin, disons qu'il y avait la place pour tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi il faut faire du kavod? Moi, j'ai pas envie de faire du kavod. Pour que l'autre, il existe. Mais qu'est-ce qu'il a besoin d'exister? Mais moi, je suis d'accord. Eh bien, existe que chacun, il existe. Chacun, il existe par ses propres moyens. Non, dans le couple, j'entends qu'il ne faut pas du... Non, il y a deux choses. Je veux bien distinguer le bisayon et le kavod. Je veux bien entendre qu'on ne fait pas du bisayon. Ok, c'est pas le gars, il rentre à la maison et il insulte sa femme de... Oui, mais un Je sais manque de pas. cavote, ça peut être un mépris. Bien sûr. Alors, Vu comment non, vous mais le dites, le- ça peut se sentir méprisé parce Oui, qu'elle a pas alors, assez de cavote. alors, il y a deux choses. Il y a le bisayon actif Faut le faire monter. et il y a l'absence de kavod. C'est horrible aussi. Tout est horrible. C'est comme horrible. si dans- On va rester chez nous, enfermé à la maison, on va faire les choux que par Zoom, gali, Zoom. Et puis voilà. Voilà, tu m'as pas dit bonjour. Comment ça allait rentrer? Il a dit shalom aleichem. Ouais, même à peine tu m'as dit bonsoir. Ah, ça va.
Ça, c'est le travail que celui qui reçoit pas l'honneur, il doit faire. Bon, il m'a pas dit bonjour. Vous vous rappelez Tomer Déborah, vous avez fini. Je dis si vous étiez là ou là, parce que. Non. Ou alors vous, mais vous êtes dans la même. Vous m'entendez, ça Vous êtes dans la même écrit-là. C'est. Il a demandé si t'as fini ton verre de bois. Non, mais c'est bon. Juste 2 centimètres. Voilà, voilà, ok. Non, c'est-à-dire celui, je disais, vous vous rappelez Tomer Déborah, Rabbi Moshe Cordovero. Ouais. Il dit le plus grande chose qui peut vous arriver sur terre. Les gens, ils veulent des goulottes, il faut les bisionotes. Pas les bisounours, les bisionotes. C'est-à-dire, chaque fois que quelqu'un il va vous manquer de respect, vous levez les yeux vers le ciel et vous dites merci Dieu. Ça répare toutes les fautes. C'est mieux que toutes les maladies, toutes les pertes d'argent, toutes les pertes de... Faites-moi un petit bisaïon là. Ouais, comme Vous ça. avez effacé des Parce qu'on a avodotes. pardonné. Hein? Ah non, on n'a pas... Hachem l'a envoyé. C'est le bisaïon, c'est la plus belle chose qui peut arriver à l'homme. À ce moment-là, ça c'est... Mais il y a pire que ça. Il y a pire que le bisaïon. Quelqu'un qui tombe malade, c'est pire que de recevoir un bisaïon. Oui, je t'assure. Comme ça, il dit Rabbi Moshe Cordovero. Tu veux dire qu'il faut être indifférent, il faut rester indifférent. Il ne faut pas être indifférent, il faut Non, dire Non, merci. mais on sait que c'est un bisaïon. Oui, il faut sentir, c'est pas... là, t'as vu, je t'ai fait un croche-patte ou je t'ai... Ah, moi, je n'ai pas remarqué. Non. Ça fait mal, mais il faut dire merci. Il faut... C'est très dur. Mais bon, ça, il y a deux choses. Il y a Mais c'est amusant. celui qui donne le kavod ou le bisaïon, et il y a la victime ou le sujet qui va le recevoir. Mais pourquoi c'est important? Encore, faire du bisaïon. Bon, eh ben ouais, je suis d'accord avec vous. Si je pense que tu es une racaille, eh ben, je te le dis dans la tronche. Et je m'assois sur toi. Mais j'ai pas besoin de te faire des courbettes. Non, alors soyez encore plus honnête. Dites-lui, ouais, Moi, t'as un moi, plus. je vends ma couche, je lui crache pas au visage. Pourquoi pas? Si vous pensez que c'est... Pourquoi pas? Je pense que je veux. Ah ben Mais j'ai dites-lui, pas besoin t'as un de portif. rabaisser. Ça Pourquoi sert à quoi pas? de lui dire? Ça sert à rien. J'aurais pas le temps dans une journée si je devais dire à tout le monde. Non, je dis pas que ça sert à quelque chose. Mais Non, mais c'est vrai, ça sert à rien de lui dire ça. Mais de peu se importe rabaisser. ce Mais gentil vous êtes monsieur pas Oudot, obligé c'est de l'homme faire des échané. Mais vous pensez que... C'est-à-dire quelqu'un il dit, pourquoi tu m'as pas dit bonjour? T'as fait la bise à tout le monde quand tu rentres, tu m'as fait l'oiseau. Ouais, parce que je pense que t'existes pas. Ouais, t'es le papier peint. C'est quoi même le papier peint, je le respecte. De temps en temps, je passe un peu de savon pour le nettoyer. Non, pas ça, Ouais, je mais m'en pas fous. lui faire des courbettes. Pas des courbettes, je C'est parle pas pas des des courbettes. Vous avez dit que le cavote, c'est des jauges, il y a des gens. On avance. Vous avez pas dit un On truc. avance. Ça, c'est ce qui est écrit dans le texte, dans la Torah, dans la Halacha. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi la Torah, elle nous demande de se respecter et pourquoi la Torah, elle nous interdit de se manquer de respect, de se mépriser. Pourquoi? Je pense que... Hein? Pour ressembler à Hachem. Pour ressembler à Hachem. Ça veut dire quoi? C'est ça le but du travail des midotes, de ressembler Vous avez dit à le Hachem. tirouz, mais ça veut dire quoi ressembler à Hachem? Et pourquoi Hachem, il a cette mida? Dans le Tomer Déborah, Virginie nous avait dit que Hachem, il supporte la faute de celui qui faute, il le punit pas tout de suite, et en plus, il pourvoit à tous les besoins du fauteur. Pourquoi Hachem Moi, je il me fait suis ça? arrêtée dès qu'on a fait ça. Pourquoi? J'ai dit la suite, c'est Je- pas pour moi. Vous avez raison, il Donc, faut en fait, faut s'inspirer. ressembler à Dieu, Il quoi. faut s'inspirer d'Hachem. Mais pourquoi Hachem il a cette mida-là? Mais c'est il est parfait. Mais Pardon. heureusement, parce qu'alors, C'est on la serait bonté tous... incarnée. on ne tiendrait pas. Eh ben, on ne tiendrait pas. Vous cherchez l'intérêt du cavote ou... Je cherche à comprendre pourquoi il faut se respecter. Et On là, dit parce qu'on qu'Hachem fait il est une comme ça. image Et de pourquoi Dieu Hachem est aux comme gens. Ah, parce que vous Et alors, que ça il faut arrêter avec ça. Hachem Ça qui c'est en dans le fait texte, c'est vrai. Mais On arrête. quand quelqu'un, je sais pas, par exemple, quand vous voyez l'autre, laissez-le tranquille. Il y a pas, vous savez, dans les couples, les enfants, les parents, les professeurs, les stabs dans la rue, les gens ils font pas attention. Laissez-le tranquille. Parlons de la vie qui nous Parce qu'en concerne. fait, il voit C'est- que les gens, c'est pourquoi des intermédiaires et que derrière, c'est Hachem. Et que si on en veut à la personne, on reste pas dans. Oui, vous avez En raison. attendant, Hachem, Mais avec on ça, vient de nous sortir. vous me connaissez un petit peu. J'essaye, inspiré notamment de Ravolbé à la Shalom et de tous mes maîtres, quand on dit quelque chose, attention, c'est quelque chose qu'on doit vivre. Parce que de voir Dieu dans l'autre, d'abord, moi, je vois pas toujours Dieu dans l'autre. L'autre, c'est ma femme. Hein. Des fois, elle m'énerve. Je vois pas le bon Dieu. Je vois, bon, monsieur, non, ou mes enfants, ou mes amis. On nous envoie quelqu'un pour la travailler.
Oui, ça, je sais. Je dis casse-toi, laisse-moi tranquille. Des fois, je dis à ma femme casse-toi. Je t'ai manqué de respect. Oui, oh la princesse de tous les temps. La princesse, comment elle s'appelle celle-là avec ses longs cheveux blancs là. Voilà. Et puis avant, c'était Blanche-Neige, etc. Ah oui, tu es la princesse de la Montégali. Là, là. Oui, oh pardon, je vous adresse. Allez, c'est bon, casse-toi, laisse-moi tranquille. Ah, je déteste les Disney, pas moi. Hein. Pourquoi il faut se respecter mutuellement? Pour Pourquoi? avoir de la chaleur. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du chaleur? On n'y arrive pas. Une petite seconde, Madame Tsipora, je vais vous laisser le micro, une toute petite seconde, là. Oui. Pourquoi il faut du chaleur? On n'y arrive pas. Non, c'est-à-dire votre discours là, c'est comme Dieu, pas Dieu, blablabla. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bien pour les livres. Dans la médecine et autres, quand votre... Je ne parle pas de vous précisément, je ne sais pas comment ça se passe chez chacun et chacune, et je ne veux pas savoir, laissez-moi tranquille, mais quand vous avez sorti la belle robe de Shabbat, vous allez à la Hatouda de je ne sais pas qui, vous avez vu à votre fille, une belle robe, et puis paf, elle a mangé, le tonton il a donné une tablette de chocolat, elle en a mis plein, vous allez dire, oh je vois Dieu, oh merci Dieu que ma fille elle va arriver à la Hatouda de sa nièce ou de sa grand-mère là-bas avec une grosse tache de chocolat. Vous n'allez pas dire merci à Hachem. Ah non. Ah non. Nahum Ishgamzo, il a dit. Mais arrêtez, Ribono Shalom, ça fait 1 heure. Pardon, ça fait 1 heure, vous me traitez de... Comment vous avez dit? Si, vous m'avez traité de Mahadif, comment on dit Mahadif? Hypocrite. Voilà, vous dites c'est l'hypocrisie. Alors, je sais bien. Alors, vous dites c'est l'hypocrisie, et alors, ne tenez pas un discours, c'est pas, c'est dans les mots, ne dites pas un discours, alors je vais dire à ma fille, waouh, la belle robe toute blanche, tu étais la fille d'honneur, et tu vas avoir maintenant plein de taches de chocolat, c'est joli, on dirait un léopard. Ah, rentre chez toi. Alors, si on est authentique, eh ben on lui dit, tu m'énerves. On dit pas... Puis imaginez le mari à côté. Arrêtez avec Hachem, arrêtez. Stop. Oui, Stop, Madame allez. Tsipora. Je voulais juste te dire que s'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de relation entre les êtres humains. Eh bien, il n'y a pas de relation. On est en relationnel avec les gens qu'on aime bien, qu'on apprécie bien. Et c'est où? Oui, voilà. Ah, voilà, ça revient. Peut-être qu'il faut dévoiler quelque chose sur l'autre. Mechila, ça fait 2 fois, je suis désolé, mais juste parce qu'elle est au milieu, oui, c'est clair. Pourquoi? Vous vous entendez bien avec tout le monde? Peut-être que oui, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas du personnage, hein, je ne vous connais pas, allez le dire. Mais pourquoi on a besoin d'être bien avec tout le monde? Celui-là, j'ai pas envie de lui dire Shabbat Shalom, ta gueule, elle me revient pas. Je pense que t'es un pauvre type dans la vie, j'ai pas envie de... Pourquoi que relationnel? On peut pas s'entendre avec 8 milliards de personnes. Alors on choisit les copains, puis les autres, oui, Mechila, je suis désolé. Oui, vous dites? Peut-être qu'il faut justement dévoiler chez l'autre quelque chose qu'on va apprécier. Chercher. Il faut dévoiler chez l'autre. J'aime pas les 3/4, ma C'est frère. Tu sais, le chocolat dégueulasse, là. Nous, oh là là. Oui, Rav Leuchter, il dit ça dans Kavod Azulat, qu'il va découvrir que c'est l'autre une mida. Mais il y en a, moi, ça fait 40 ans, je sais, je ne les ai pas trouvé. Des fois, chez l'autre, oui, ma femme, je l'aime bien parce qu'elle fait des bonnes tartes, voilà. Alors, je vais l'appeler la rabbinite des tartes. C'est pas vrai, hein, je parle pas de ma femme, Chazvé Shalom. Hein? Voilà, voilà. Et oui, ma vie, elle était très bien sans lui et sans sa bonne mida. C'est pas... Il faut de la... Pour vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on a besoin de vivre ensemble? Bon. Si, on a besoin. Ça, c'est les socialistes. Hein. Alors du coup, il faut chercher quelque chose qui... Ah! Enfin! Il y avait un titre, là. Pardon. Il y avait un C'est titre. peut-être pour... Oui, mais Pardon. là, je suis désolé. Oui. C'est peut-être pour montrer les mérites de cette personne à Hachem en ayant du kavod pour lui. Qu'est-ce que Ça va être forcément tourné vers nous, en fait. C'est forcément quelque chose... Elle dit pas ça. Ok. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Des mérites. Qu'est-ce que vous avez besoin de chercher des mérites de tout le monde? Laissez le bon Dieu faire le travail. Hein? Oui, je m'en fous, moi, de là. Je m'en fous. On s'en fout. Il faut être honnête. Soyons honnêtes. On va faire un nouveau parti. Soyons honnêtes. On s'en fout. Je vais lui chercher des mérites. Alors, ça veut dire que... Un bonhomme, lo allez-nous, il vous a défoncé. Khasli Khalila, je ne parle pas de vous. Il y a un bonhomme, il lui a défoncé sa bagnole. Il dit, ne t'inquiète pas, viens chez mon frère, viens là.
Viens à la maison, Baruch Haba, on est des frères. Casse-toi, tu m'as défoncé ma bagnole. Il y a des pigeons comme ça. Hein. D'accord, mais alors, donc ça marche pas tellement votre truc. Tant que l'autre il m'a pas fait de problème, je l'aime bien dès qu'il me casse les pieds à la choule et il se mouche. Et là, quand il se mouche, on dirait des tracteurs. Mais c'est. Qu'est-ce que je gagne à respecter? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça me fait. Je deviens quelqu'un. Ah, C'est-à-dire, je m'élève. Voilà. c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ah ouais, ça me parle pas, moi. Ça veut dire que je suis. Quoi? Mais je m'élève pas du tout, moi. Non, ça me- Non, j'ai Ah pas dit que oui, ça non, m'énerve. tu réponds pas. Quoi? tu Ça réponds. veut dire quoi? Ça Regardez. élève. On va maintenant laisser la question. Comme d'hab. Voilà. Et Mais après, il y aura un chidouche. Ce soir, il y aura un point nouveau, c'est qu'il n'y aura pas de réponse. Il va y avoir une façon de voir les choses. On va passer par Rabbi Yerucham. Vous êtes tous d'accord? En tout cas, chacun à sa façon, à son niveau, on est tous sensibles au kavod. Oui, ça c'est. Deuxième chose, à l'unanimité. Bon, bizarre, ok, bon, Ah disons. oui, c'est sympa de recevoir. On ne se croirait pas au Sénat, hein? C'est sympa de recevoir. Oui, on aime bien, on a une certaine sensibilité. Il faut être honnête. Voilà. Maintenant, deuxième chose, on est tous macpides, c'est-à-dire on tient rigueur à quelqu'un qui nous méprise. On n'est pas Otomer Déborah, ça c'était dans les livres, mais dans la médecine, si quelqu'un il me méprise, ça me fait mal. Un Bon, ça petit fait mal, pincement au cœur, ou ça me fait un gros pincement à là-bas, mais ça fait mal. C'est clair? Ça, c'est d'accord. Il dit Rabbi Yerucham. Il y a un bonhomme dans la Torah qui s'appelle Noach. Oh non. Oh non, lui, s'il vous plaît. Pourquoi? Je l'aime pas. Comme pas Alors, normal. qu'est-ce qu'il a fait? Vous avez... bon. Bon, là, Noach, c'est écrit, il est resté tout seul je sais pas comment il a fait, la vérité. et toute sa famille, sa femme, un an enfermé avec sa femme dans une boîte, c'est énorme. Il y en a, ils n'arrivent pas une semaine dans un appartement, il est resté un an dans une boîte. Teva, c'est une boîte. Avec ses fils et ses belles-filles. C'est une boîte de nuit. Ou un cercueil. Peut-être. C'est une boîte. C'est pas écrit quelle boîte. Voilà. Ils sont rigolotes ici, hein, les madames. Qu'est-ce qu'il a fait? Merci, c'est un beau compliment. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette boîte? Précède. Le pauvre, il a donné à manger. Précède. Tu restes. Il a donné à manger. Et ça vous choque pas? Non, vous, parce que depuis que vous avez, je sais pas quel âge, vous enseignez au GAN, alors les enfants, ah non, il a donné à manger aux animaux. Vous êtes déjà rentré dans un zoo à ciel ouvert? Très bien. Alors dans un zoo à ciel fermé, boîte de nuit, c'est une boîte de nuit où il y a tous les animaux de la planète. Ça devait sentir. Alors ça sent pas très bon, etc., etc. Hein, vous connaissez un peu l'histoire Il a de Noé, travaillé. pas au cinéma. Il a travaillé. Il a travaillé quoi? Eh ben, il s'est occupé des autres, il a travaillé. Il a fait le paysan. C'est ça qu'Hachem il attend de Noir. Comment on reconstruit le monde? Akadosh Baruch Hu, il va voir Noir. Ish, Tzadik. Mais qu'est-ce que tu recèdes? C'est du recède ça? Comment vous avez fait du recède avec les chiens de la voisine ou les chats de la voisine ou les pigeons de la ville? Quel recède? Casse-toi, sale pigeon, tu me pourris mon jardin. Et le chat, quel recède? Et quand on voit une souris, vite on achète des trucs qui les pincent, qui les coupent en morceaux, qui ne disent pas, oh, j'ai trouvé une souris dans le jardin. Une souris verte. Ah, elle est où? Là, je lui ai coupé la tête. Détendons-nous. Nous, on est citadins, on n'aime pas les animaux. Il y en a, ils se kiffent. Ouais. C'est comme ça, Akadosh Baruch Hu, il voit le grand rabbin d'Israël. Il dit, tu sais, je vais t'envoyer à la Turbie. Et tu vas faire quoi là-bas? Tu vas t'occuper des papillons. Mais j'ai pas fait des années d'études, et je suis pas un chacham, ish, tzadik, tamim. Si vous voulez une histoire, racontez-moi une histoire de tzadik, ou de tzadkanit. Vous lisez un peu d'histoire de tzadeket? Esther. Par exemple. Non, mais des contemporaines. Vous connaissez des tzadeket? Vous avez lu vous avez lu la rabbinite Margalit Yosef ou la femme de Elisheva? Kanievski. Voilà. Oui, La comment rabbinite s'appelle le livre de... Beth Imi. De quoi? Beth De la Imi. fille de Rav Kanievski? Non, le livre sur la rabbinite. Il y en a plein. Il s'appelle... Ah, bon, bah, vous les avez lus tous les pleins. Et qu'est-ce que ça dit encore? Et la rabbinite... Non, mais là-bas, oui, bon, là... Ouais, c'est pas c'est surtout sur son père. Mais vous savez c'est quoi une tzadékette? C'est quoi une tzadékette?
D'ailleurs, il y a un livre en français qui est sorti sur la rabbinite chez les Zinger. C'est bien Ah oui. Oui, mais pourquoi? Je suis d'accord, mais comment on définit? Quel Schlesinger, Mechila? De Strasbourg. Oui. Ah oui? Celui de la cache-croûte. Il fait pas de cache-cache de Strasbourg. Schlesinger. Regarde, c'est celui de la cache-croûte. Comment on définit un tzaddik? C'est quoi un tzaddik? Bon, vous voulez pas parler des tzadkaniyot. C'est quoi un tzaddik? Qu'est-ce qu'un tzaddik? étudie. Rabbi Il fait Meir attention. Balanès, Baba Saleh, c'était là, Iloula. Et hier ou avant-hier, c'était le petit-fils de Rabbi Yaakov Abuchatzera, je crois le cousin de Baba Saleh, ou son frère, je ne sais plus. C'est quoi un tzaddik? Vous allez rentrer dans un peuple qui s'appelle les tzaddikim. Vekula, comment c'est écrit? Amer? Vekula, Amer, tzaddikim. On est tous des tzaddikim. Comment vous êtes tzaddik? Quoi? Je suis pas d'accord. D'accord, il y en a quelques-uns, ou beaucoup. C'est quoi un tzaddik? Vous connaissez des tzaddikim? Après, ils font Dites-moi, non, parce que vous aimez personne, vous aimez bien un tzaddik. Mon mari. Ah, pourquoi il est tzaddik? Il se comporte très bien. Ah, il y a aussi, ça devient gênant. Ça, c'est entre autres. C'est quoi un tzaddik? C'est quelqu'un qui se comporte bien, Non, qui fait ce mais- qu'Hachem C'est ça un tzaddik? Voilà, Oh, c'est un tzaddik. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'Hachem il un nous Baal demande? Midot qui étudie la Torah. Noir, c'est pas écrit qu'il étudiait la Torah. C'est quoi avoir des midotes? Sur Noir, c'est pas écrit qu'il avait des midotes. C'est écrit s'occuper des animaux. Non, mais il avait Voilà, pas le choix, voilà s'il le avait ça à tzaddik. bouffer. De toute façon, il avait Un pas le tzaddik, choix. il est tourné vers C'est ça un tzaddik, hein? S'il était gentil, il est tourné vers les autres générations. Vers les autres, je veux bien, mais les animaux. Oui, Il n'avait oui. pas le choix. Il avait Les pas chiens, le je vois les choix. voisins avec les chiens. Chaque fois que je vois un voisin avec un chien, j'ai de la peine pour lui. Je dis pas, oh, Noah, il s'est occupé des bergers allemands et des pitbulls et des saintes, je sais pas quoi. Il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. C'est pas le choix. La Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? Prends un paysan qui s'occupe des chiens et des vaches et un agriculteur qui va leur donner de la paille. Vous êtes déjà allé dans une ferme? On dirait que vous avez jamais été dans vous prenez une ferme, il y a 5 étoiles. En arrivant, on vous donne une jolie blouse avec plein de parfums et tout. Et vous allez voir, voilà, vache qui rit. Et toutes les vaches en chœur, il y a madame, je sais pas quoi, qui est là, elle est là en chœur. Oh, c'est pas la ferme en folie. Je l'ai pas vue. Ça, c'est la ferme en folie? Oui, oui. Ah, bon, Walt Disney. Non, mais c'est là. Non, c'est vieux. Non, là, le truc, c'est la ferme en folie. Bon, Zélo Méchalet, c'est ça? Oui. Vous connaissez pas les dessins animés? Ah, ben voilà, je crois qu'il y a même deux ou trois, je sais plus. Bon, bref, Zélo Méchalet. Vous avez déjà vu une ferme? Mais c'est dégueulasse. C'est pire que de la poubelle. C'est ça qu'Hachem lui demande à Noah. Mais il est où son kavod? Bon, alors Noir, c'est Là, il n'a pas fait du kavod. C'est écrit dans le Chumash. Noach ish tzadik tamim aya bedorotav belachal shaita shayechet lidaten lish gas. C'est des animaux. Mais c'est après. Tinatel les Noach ish tzadik. Mais vous supporterez ça? Mais même pas en rêve. S'il vous plaît, quand vous écrirez, enfin, c'est à temps perdu, ma biographie. Voilà, Ravi Madoual, il nettoyait tous les crottes de la rue Barbus, tous les crottes de chiens de la rue Barbus. Voilà, ça d'accord, ça c'est la ville, ça. Quand il travaillait au service de la voirie, c'est ça ton Rav? Qu'est-ce qu'il fait ton Rav Alice? Il ramasse les crottes des trottoirs. Oh, Shalom, ça qu'il a fait Noir. Non, il y a Noir, Oui, c'était oui, pas On un nous dit, c'était pas un tzaddik, ish tzaddik, tabim bedorotav, et aelokim italech Noach. C'est-à-dire quoi marcher avec Dieu? Je suis en... C'est un marginal, hein, c'est tout. Oui, c'est mon fils. Attendez, je réponds juste à mon fils. Marcher On avec avance. Dieu. Marche avec Dieu. C'est quoi marcher avec Dieu? Il marchait pas devant. Aujourd'hui, les tzadikim, ils vont au mikvé 400 fois par jour, presque ils habitent dans l'eau, ils mangent rien, ils font des télim. Il va 400 fois dans l'eau. Je sais pas, c'est quoi un tzaddik? C'est quoi un tzaddik? Vous me répondez pas, vous trichez. Oui, on a. C'est quoi un En tout tzaddik? cas, c'est pas noir, un tzaddik. Hein. Et pourtant, c'est marqué dans la C'est juste un marginal alcoolo noir. Hein. C'est pas- Si la Dans Torah la Torah, dit c'est- tzaddik, La première chose qu'il a fait en sortant, c'est C'est vrai. Mais la Torah ne dit pas ce que vous dites, Bechila. Ah, Laissez Noir, c'est quoi un tzaddik? c'est Abraham, Yosef Hatzadik. Abraham, c'est pas mieux. Hein. Abraham, il voit des Arabes, il leur court derrière, il leur dit venez, je vous fais un couscous boulette. C'est ça là. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Il ramenait des gens. Où il ramenait des gens? Il voulait pas qu'ils soient. Oh, vous avez écrit, c'est qui vous a inventé tout ça? Où vous avez vu? Moi, dans la Torah, c'est pas écrit ça. C'est écrit donner à manger à 3 Arabes qui sont venus, ils ont dit on a faim. Il n'y a pas de problème, juste vous lavez un peu les pieds. Voilà, vous avez de la poussière là, du sable, et venez, je vais vous faire à manger. Voilà le recette d'Abraham Avinou.
Moi, j'ai jamais invité un goy chez moi. Parti l'Erlecha, il avait Un plein arabe. d'âmes. Ouh, c'est écrit, mais c'est pas possible. Quelle Torah vous avez? On Yosef commence tout. Hatzadik, c'est marqué. Non, Non, mais c'est pas écrit dans la Torah. là, vous méprisez Abraham Avinu par contre. Ah si, c'est vrai, il a rat toute sa vie. Vous me répondez pas, vous trichez. C'est quoi un tzaddik? C'est quoi un Moi, je tzaddik? vais donner ma définition, ça vous J'ai plaît rien pas. compris. Moi, un mec qui s'occupe du zoo, c'est pas un tzadik. Hein. Vous la faites à l'envers. Dans la Torah, au début de Noach, c'est écrit Noach, il est tzaddik. Ok? Yosef, il est tzadik. C'est pas écrit dans la Torah que Yosef, il est C'est tzaddik. pas écrit Yosef. Non, c'est pas écrit Yosef est tzaddik. Pourquoi on le dit tout le temps? Allez demander à celui qui vous l'a dit. Pourquoi Yosef, qu'est-ce qu'il a fait? Depuis qu'on est petit, Quoi, il est on tzaddik? dit, bien Mais sûr. je m'en fous, depuis qu'on est petit, on nous raconte des ch'touillottes, une fausse Torah. Ou je fasse la liste de toute la fausse Torah. Dans la Torah, c'est écrit Noach, il est tzaddik. Avraham, il est tzaddik. Yaakov, il est tzaddik. Jacob, C'est non. pas marqué. Non, non. Je les compte. Dans ma Torah, c'est écrit qu'il est tzaddik. Mais c'est quoi un tzaddik? Quelqu'un qui est tzedek. Ça veut rien dire, vous m'avez changé le mot. Juste. Moi, je connais que Shahar et Tzedek à Yerushalayim, c'est un hôpital. Juste. Quoi? Je précède. Avec ses ex, le nom de Alors un tzaddik, c'est quelqu'un qui prie, Qui prie. qui... Vous avez dit, c'est quelqu'un qui a des étudie, midotes, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, Voilà. c'est quelqu'un qui se consacre à Dieu. Voilà. Noir, on faisait ça quand Non, mais Noach, il n'a jamais fait ça. Noach, pendant un an, il ne s'est pas occupé ni de sa femme, ni de ses enfants. Il n'aura pas fait des mishnayot, il n'a pas fait du roumage, il n'a rien fait avec ses gosses. Il a dit, je suis désolé, là c'est l'heure d'aller donner à manger au perroquet. Après c'est l'autruche, après c'est la tortue, après c'est le lapin. Ouh, juste une fois, il a dit, je suis fatigué. Et ah, le lion, il est monté dessus, et il a croqué la jambe. Et quand il est sorti de la boîte de nuit, il boitait. Parce qu'il a marre de lion, qu'il a dit, oh, dis-moi, pourquoi je suis de ta mère, va voir ta femme, va voir la lionne. C'est ça que la Torah nous présente. Non, mais c'est pas Walt Disney, hein. C'est la Torah. Ah, vous avez dit Abraham? Ah ben oui, mais Rabbi Rucham dit. Alors d'abord Noach. Melacha she'aita shayechet leinaten leishgas ou pashot. La melacha, le travail qui aurait dû être attribué à un homme simple, vulgaire, un homme un paysan. Tinaten le Noach tzich tzadik. Ve'ayek kevodo vetifarto. C'est ça le kavod que la Torah. Et le kavod, l'honneur et la splendeur que la Torah elle réserve à un tzaddik, c'est d'aller s'occuper des hippopotames. C'est ça. Il y a Abraham, quand il parle Il avec se Hachem, arrêtait il est parti. avec, oui. Il parlait Pardon. avec Hachem et il a dit à Hachem, attends, il est parti s'occuper des 3 malachim. On va parler d'un. C'était pas des malachim, c'était des arabes. Oui, c'était des malachim Claude. qui avaient une apparence d'arabe, mais c'était des malachim. Qui c'est qui vous a dit que c'est des malachim? Ah, c'est marqué. Vous êtes sérieux là? Mais non, c'est écrit Shlosha Anashim. Mais Abraham, il ne savait pas que c'était Non, mais des il venait anges. annoncer des choses. La viande. Mais même si c'est des anges, ils viennent des anges, c'est tout ce que vous avez trouvé à faire. Vous savez, le gars de Vida, il étudie la Torah avec Yaakov Avinu, il y en a qui étudient la Torah avec Eliyahu Hanavi. Dis-moi, Abraham, il a rencontré Gabriel, Michal, Raphaël, Voilà, et avec eux, il a étudié la Torah, ils vont lui dire des secrets de la Merkava. Qu'est-ce qu'il a fait avec eux? De la langue, de la moutarde, du beurre. Voilà, c'est ça qu'on fait avec des malachim. Alors, Mais ils sont où venus- il s'est foutu de leur gueule. Mais ils sont venus lui annoncer Attendez, des choses. j'étais sûre que c'était des Ah, malachim. Ribodo Parce qu'après, Shalom, ils là. sont partis Bon, parler allez. d'une bonne nouvelle. Non, mais c'était pas des arabes du tout. Hein. C'est marqué. C'était des apparences. Ah. C'est facile, hein, parce que si là-bas, tu sens énorme. Lui, il sait que c'est des anges ou pas? Au début, non. Au début, Ah, là. stop. Ah, on est au début de l'histoire. Au moment où il leur fait à manger la cuisine, il sait que c'est des anges ou pas? Non. Donc Abraham Avinu, il n'a rien d'autre à faire que quand il y a 3 bonhommes qui viennent le voir, il leur a dit, mettez-vous au salon, j'arrive. Il va dans la cuisine, il leur ramène un petit thé et des petits gâteaux, il dit, attendez, je vous fais un repas. C'est ça qu'il fait Abraham Avinu? Mais pourquoi vous méprisez cette idée-là? C'est super bien. C'est bidon, c'est nul, c'est hirs. C'est ça le kavod d'Abraham Avinu? C'est ça son chesed. C'est tout. Quand vous dites dans la tfila, moi avant, quand je faisais la tfila, Eloké Avraham. Je vois Avraham Avinu, qui a fait la Kedat Mais c'est Yitzhak. qu'on n'a pas la bonne définition de c'est quoi le kavod de quelqu'un. Bien sûr. Bien sûr. On Pourquoi peut c'est pas ça? dire qu'Hachem, Les il les met dans une tzadikim, position qui bien n'est sûr, pas dans le les kavod. tzadikim de la Torah sont présentés comme des hommes qui s'occupent du bas monde. Bah, ils s'occupent Eh du ben, monde, c'est pas des et malachim. alors Combien il y a des tzadikim dans la rue ou ailleurs, ou dans la yeshiva, ou ailleurs? D'ailleurs, c'est là qu'il raconte l'histoire, si on arrive à la fin, l'histoire de la barbe. On est tout avec sa barbe. Ouais, c'est là qu'il la raconte. C'est
Et alors, et Moshe Rabbeinu, il a fait quoi? Berger à plein temps d'un camp de gilets jaunes pendant 40 ans? Bah, Pas tous. Non, mais c'est vrai. oui, mais très bien. Et les Havot, ils étaient tous bergers. Très bien, Pourquoi vous allez ils dans le font sens- quoi, ils Vous allez dans le sens de la Oui, question. dans ce monde, on n'a pas Vous le allez choix. dans le sens de la... Mais Le pourquoi? Rav Ephraim, il était cordonnier? Pas du tout. Non. Il était rocher Shiva. Oui, d'accord, et cordonnier. Il vendait des tissus, c'est sa femme qui... Tissus ou épicerie, je ne voulais pas du tout. Non. Et c'est sa C'est femme sa qui femme, tenait la ouais. boutique. Lui, il avait une yeshiva, il y avait 300 barourim, et il sillonnait l'Europe pour aller faire des choux et réveiller les juifs qui faisaient dodo sur leur... sans laurier. Le laurier, c'est pour la France. Mais vous dites tous, c'est pas tous. Aaron, c'était pas comme ça. Aaron à Cohen. C'était pas tous comme ça. Mais c'est ça un tzaddik. Puis c'est ça que la Torah elle met en avant, de tous ces hommes-là. C'est ça le kavod de Noach. Michlal, ils n'ont pas honte, les Chachamim. Vous savez ce qu'il a fait Noach? Moi, quand je fais la tefila, je dis Dieu, il est notre Dieu. Elokeinu. C'est quoi Elokeinu? Je m'envole. Je suis dans les sphères. Je vois Dieu qui crée le monde et qui m'a donné la Torah au Har Sinaï. Et après, Eloké Avraham, le Dieu d'Avraham. Pourquoi Avraham, il a eu le mérite d'être cité Eloké Avraham? Parce que Avraham, il faisait la cuisine à ses invités. Donc vous avez dit que chacun des Havot, il avait apporté quelque chose. Oui, Avraham, il nous a appris à faire la cuisine. Il nous a appris que quand il y a des gens qui viennent, tu dis à ta femme, va te reposer dans ta chambre. C'est pas Snéout que tu seras avec les invités. Et moi, il a mis un tablier, il a mis un gros chapeau blanc de cuisinier. Il est parti, il a commencé à faire la shrita, il a fait la viande, il a mis de la moutarde, etc. Voilà la grandeur d'Avraham Avinu. Il a fait la cuisine. Donc on a compris la question. Oui. Alors, si on a le temps, alors il va ramener d'autres exemples, je ne lis pas tous les exemples. Il dit Rabbi Roucham. Donc c'est lui qui pose la question, à travers tous ces exemples qu'il ramène. Ça c'est du kavod, c'est ça la splendeur, c'est ça. Vous voulez quoi, le tapis rouge de l'Élysée? Vous avez lu des livres de tzadikim? Combien dans ces livres que vous avez lus, Rav Miller, je crois que vous avez lu, Rav Gavinsky, combien vous avez lu qui s'occupaient des animaux de la ville? Combien? Zéro. Moi j'ai lu 20, j'ai au moins 20. Alors ça c'était avant. Donc aujourd'hui un tzaddik c'est un bonhomme qui s'enferme et qui étudie la Torah et qui fait des brachot, etc. Et avant un tzaddik c'est il torchait les hippopotames et les vaches. Comment il y a un décalage? Le boulot de Noir dans la Torah, c'était une réparation de la génération. Ça fait pas de lui un tzaddik, ça fait de lui un vétérinaire qui s'occupe des animaux. La Gemara elle dit, ça répond pas, mais la Gemara elle dit que Maaseh, Kidushin Lamed Bet Amud Bet. Voilà l'histoire des grands maîtres du Talmud de la Mishnah. Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua et Rabbi Tzadok. 3 grands maîtres. Rabbi l'histoire, pardon. De Rabbi Eliezer, Rabbi Oshua et Rabbi Tzadok. Shayu Mesubin Bemet Hamishte Beno Shel Rabban Gamliel. Ils étaient attablés au mariage du fils de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, il est, comme on dirait aujourd'hui, le grand rabbin. Il est le Nassi. Il est le prince et le président d'Israël. Il représente tout le peuple d'Israël. Même chez les autorités, il était souvent convoqué chez les autorités romaines, etc. Donc Rabban Gamliel, c'est la sommité du Rav Israël. On dirait aujourd'hui Raphaël Kanievski, Rav Ovadia Yosef. Eliezer, Yeshua et Tzadok. C'est une sommité de la Torah, on le voit beaucoup dans la Mishnah, il est le maître de tous les maîtres. Et donc il y a 3 Chachamim, il y avait des invités, je ne sais pas combien de personnes avaient ce mariage, il y en a 3, c'est Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok. Bon, jusque-là tout va bien. Rabban Gamliel, le grand maître de la génération, il invite les Chachamim. Ve'aya Rabban Gamliel omed umashke alehem. Et Rabban Gamliel, c'est lui qui faisait le service. Il n'y avait pas des serveurs, c'est lui qui faisait le service. Et il servait les chachamim. Il venait avec la bouteille, il voulait un blanc, un rosé, un whisky, etc. C'est lui qui tenait le stand des boissons. Qu'est-ce qu'il a fait? Nathan Akos les Rabbi Eliezer. Donc il prend un verre, il sert un verre, un bon verre d'un bon vin, bon bordeaux, etc. Et Rabban Gamliel,
Parce qu'il faut se remettre dans la peau, il faut se remettre dedans. Il prend le verre, hein? Dans le contexte. Voilà, dans le contexte. Et il donne, Rabban Gamliel, il donne un verre à Rabbi Eliezer. Vélo netalo. Rabbi Eliezer dit, j'ai pas le droit de recevoir un verre de Rabban Gamliel. C'est un manque de kavod pour le Gadol Hador qui vient me servir. Je prends pas. C'est pas respectueux pour toi. Rabban Gamliel, qu'est-ce que tu fais? Va t'asseoir sur ton trône et demande à tes ouailles et tes sbires qui servent le vin. Il a refusé. Vous savez, c'est quoi de refuser le verre du Gadol Hador? Il y en a, ils se jettent. Il y en a, ils se tuent. Rien que pour toucher le verre, rien que pour le voir. Netano les Rabbi Yehoshua. Rabban Gamliel, il prend le verre, il dit à Rabbi Eliezer, tu refuses. Il va donner le verre à Rabbi Yehoshua. Veki Belo. Et Rabbi Yehoshua, il a accepté, il a dit merci à Rabban Gamliel. Moi, un jour, un rav, il m'a donné un verre, j'ai tremblé. Pour demander. Ça va, c'est un rav, il t'a donné un verre. J'ai tremblé. Je suis resté comme ça, momifié. Rabbi Yehoshua, il a dit merci. Ah, enfin, le rabbi nous sert. Le kiblo. Alors là, Rabbi Eliezer, il s'étonne. Amarlo, Rabbi Eliezer, Mazé Yehoshua. Mais qu'est-ce que tu fais? Anu Yoshvim ve Rabban Gamliel Omed ou Mashke Alenu. Nous, on est là assis, et c'est Rabban Gamliel qui nous sert. Rabbi Eliezer, il comprend pas. Il comprend pas que Rabbi Yehoshua, il a accepté le verre. Il comprend pas. C'est pas normal. Rabbi Yehoshua, il se dégonfle pas à parler, il lui a dit, Matsinou Gadol Mimenu. Il dit, bon, on a un exemple. On a quelqu'un qui est encore plus grand que Rabban Gamliel, qui faisait le service. C'est qui ce plus grand? Matsinou Gadol Mimenu chez Shimesh. On a vu un plus grand que Rabban Gamliel qui faisait le service. Mais que tu t'excites. Ok, Rabban Gamliel, il est encore plus grand que lui. C'est qui? Avraham Gadol Ador Aya. Je préfère Avraham. Vekatouvbo veu omed alehem. Avraham Avinu, c'est pas seulement que ces trois bonhommes, il leur a fait à manger. Vous savez, quand vous allez dans les restaurants classe, les grands restaurants, il y en a un majordome qui est à côté de vous. Et vous faites atchoum, il vous donne un mouchoir. Vous prenez le verre, il est vide, vous n'avez pas le temps de voir qu'il est vide, et hop! Voilà, majordome, comme ça on dit. Ou major de femme. Non. Ouais. Et le mec qui sourit, il y en a là, il est là, 4 heures, il est debout, le moine, c'est ça qu'il a fait à manger. C'est pas juste qu'il a fait à manger, après il dit, bon, allez, maintenant on se met à table, allez, yallah, on feste-toi. Non, il est resté debout tout le temps du repas. Et là, il est là, qu'est-ce que tu cherches? Je sais pas, je voulais un truc, non, je n'ose pas vous dire, Avraham Avinu. Imaginez que vous êtes à table, et puis vous allez dans un restaurant à 10, dans un grand hôtel, et puis vous voyez Rav Bergi, il arrive, il dit, soyez-vous, madame, ça va, Rav, c'est bon, non, venez, voilà, je vous ai réservé une place. Oh, bon, là, il revient sur le qu'est-ce que vous buvez? Un whisky, une anisette, un verre d'eau. Rav, c'est bon, dis-moi. Non, tu t'es saoulé. Bon, je sais pas ce que vous voulez. Non, dites-moi, c'est vous qui allez boire, c'est pas moi. Bon, vous avez vu, il revient 5 minutes après, il fait, vous préférez poisson ou viande ou qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est bon, moi, je m'évanouis. Il dit que tu t'évanouis. Avraham Avinu, il a fait ça. Bon, alors c'est une réponse parce qu'Avraham Avinu, il a fait, alors tout le monde doit le faire. C'est qu'on le alors, d'ici Avraham Avinu, il a fait Loyer, Rabban Gamliel, Berabi, Omed ou Mashkalenu. Si Avraham Avinu, il a fait ça pour 3 bonhommes, eh ben, il n'y a rien de choquant que Rabban Gamliel, il le fasse pour nous. C'est normal. Ouais, mais lui, il a un caractère un peu durable quand même. Pas du tout. Il dit, Rabban Gamliel, il a fait comme Avraham Avinu. Donc c'est un mépris. Oui, là, c'est un Donc c'est un mépris. Et pourtant, Avraham Avinu, alors qu'Avraham Avinu, il a le droit de le faire. Alors Avraham Avinu, comme vous avez dit au début, il n'est pas respectable. Parce qu'il fait ça, il sert 3 bonhommes. N'oublions pas combien de rabbinim ils étaient au début, combien des invités? 3. C'est qui le 3e qui manque? Non, c'est Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok, il dit, qu'est-ce que vous discutez là? De savoir si le rabbi doit nous servir ou pas, on apprend d'Avraham Avinu. Admatai, regardez bien l'expression de la Gemara extraordinaire. Admatai,
Atem manichim kvodo shel makom. Oh là là. Atem oskim bekavod abriot. Vous êtes là en train de parler du kavod, de l'honneur des créatures. Avraham, Rabban Gamliel, est-ce que c'est respectueux ou irrespectueux de recevoir un verre de son rabbi? Et parlons du kavod d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Beshiv Ruchot. Qui c'est qui fait le vent? C'est Hachem. Ou Baale Nessim. Qui c'est qui fait les nuages? C'est Hachem. Ou Morid Matar. Qui c'est qui ouvre le robinet pour que qui c'est qui irrigue les champs? C'est pas les paysans. C'est Akadosh Baruch Hu. Ou Batsmiya Hadama. Qui c'est qui fait pousser les fruits? C'est Dieu. C'est qui le plus grand agriculteur de la terre? C'est Dieu. Ve'orer shulchan lifnei kol echad ve'echad. Et il donne à manger à chacun. Donc ce qu'il a fait, Rabban Gamliel, c'est comme Abraham. Et Abraham, d'où il a appris qu'il fallait faire ça? De Shem. Pourquoi Shem? Parce qu'il avait demandé Le à noir. Shem par quel mérite. Hachem. Vous dites Shem ou Hachem? Shem, le fils de Noir. Shem, il n'a pas fait tout ça. Shem, il Bah, était. pourquoi qu'il a fait, Abraham Shem? il s'est consacré au chesed parce qu'il avait demandé à Shem. Oui, quoi c'est son juste. mérite. D'accord, c'est encore un midrash. Et d'où Noach, il savait de Dieu. Et donc, ça veut dire on va tous faire comme Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui fait le bon Dieu? Il donne à Rabotai, je comprends pas. Mais c'est qui tout le monde? Nous. Voilà, le monde. c'est nous. Mais il n'y a pas que nous. Il s'occupe de tout le monde. Il s'occupe aussi des hippopotames et des vaches. Alors Noach, il a dit, si Dieu, il s'occupe des animaux, le plus grand vétérinaire, agriculteur et paysan de la planète, c'est Dieu. Ah, mais il faut qu'on fasse comme lui. Donc de là, on apprend une règle. C'est que le grand, il doit être méchamesh le petit. C'est-à-dire le grand, il doit être au service du petit. Ça s'appelle du kavod. On n'a rien répondu. On va dire la réponse. Qui est-ce qui donne à manger à qui? C'est Dieu qui donne à manger aux fourmis et aux mouches et aux moustiques. Des fois, on a envie de dire à Dieu, les moustiques, change-leur le menu. Au lieu qu'ils bouffent les humains, qu'ils aillent bouffer à Yodama les fruits et les légumes. Mais bon, Certains humains. d'autres humains. Donc, on a juste déplacé le problème. On a dit, quoi, Rabban Gamliel, il vient nous servir? Eh oui, c'est pas possible. Il a appris d'Abraham. Ah ouais, parce qu'Abraham, c'est pas seulement qui leur a fait à manger. Il est en Obed, il est le majordome, il est là. Il a leur petit soin, leur petit service. Et Abraham Avinu, d'où il a appris? D'Akadosh Baruch Hu. Mais le chidouche, oui. Pourquoi on apprend ça d'Hachem quand justement on dit que la terre, il fallait un homme pour la travailler? Ouais. Qu'est-ce qu'il dira Rachid Rachid, c'est quoi le travail de La l'homme? tefila. Non, mais il a une seule chose à faire, c'est prier. Il n'y a pas besoin d'aller mettre Pour que ça des pousse. camions et des tracteurs. Dis Hachem, je veux la pluie. Pas de problème, la pluie. Je veux des tomates. Tomates. C'est ça, c'est où? En tout cas, c'est ça que vous apportez. Exact. Et même celui qui travaille la terre. Pourquoi il travaille la terre? Parce qu'Hachem, il a dit, il faut travailler la terre. Rachi, qu'est-ce qu'il faisait Rachi? Qu'est-ce qu'il faisait Rachi? Il faisait du vin. Voilà qu'est-ce qu'ils font chez nous les rabbins. Du vin. Vous avez dit Noach qu'il a fait du vin, Rachi il a fait pareil. C'est ça qu'il a fait Rachi. Rachi, il a écrit un commentaire sur le Talmud. Il a écrit un commentaire sur la Gemara, sur le Chumash, sur une partie du Midrash. Il a étudié la Torah, Rachi. Oui, mais à part ça, il était... Viticulteur. Voilà, je cherchais le mot. Viticulteur. Vous avez déjà vu un rabbin viticulteur? Viticulteur, c'est pas, il va avec son gros cigare, il vient voir si les raisins ils sont... Non, viticulteur. Quand il a fait Rachi. On dit oui. Moi j'aurais pu me voir de Rachid. Mais on a juste déplacé le problème, vous comprenez? On est là, on dit pourquoi Noach? Rabban Gamliel. Pourquoi Rabban Gamliel? Avraham. Pourquoi Avraham? Hachem. Il dit ça s'appelle le kavod Hachem. C'est écrit dans la halacha. Shulchan Aruch. Orach Chaim. Je laisse les mots de Rabbi Rouchan, ils sont très profonds. Je vais vous... Ah alors oui, avant de vous dire qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch, il ramène
deux anecdotes, une à la fin de la page Aïn et une à la fin de la page Aïn Bet. Il dit à la yeshiva de Kelem, lui il a étudié chez le Sabbat de Kelem, il y avait un grand maître qui s'appelait le Sabbat, un Simcha Zissel Ziv de Kelm, une grande yeshiva, grande en qualité. Et là-bas, il n'y avait pas de femme de ménage. Il y avait une Torah doute. Comment on dit en français une Torah doute? Une répartition des rôles. Et chaque semaine, il y a un, il s'occupait de nettoyer les toilettes, un, il s'occupait de jeter les bachourim, c'est-à-dire les élèves. Les élèves de Rabbi Rouham, de Sabbat de Kelem, c'est notamment Rabbi Rouham, le Rabbi Tzrak Blazer, Rabbi Naftali Amsterdam, c'était comme vous direz, tous des Chafetz Chaim, tous des Gdolim. Un Talmidei Chachamim qui étudiait la Torah, c'était tous des Gdolim dans la Torah. Rabbi Tzrak Blazer, il a écrit des grands livres dans la Halacha et dans le Moussar. Mais chacun à son tour, il devait nettoyer les... Voilà. Voilà. Les toilettes. Moi qui dis. Ah, moi, j'ai pas dit non. Les toilettes. Vous avez déjà nettoyé des toilettes? Pas juste comme ça. À fond. Puis le Rav, il venait voir. Pas Pas nettoyer. bien On fait. On commence. commence. Et l'autre, il devait balayer le Beth Midrash. Et l'autre, il devait nettoyer. Ils avaient les... J'ai appris ils avaient, oui, mais les lustres, c'était des lampes à pétrole. Ça pue, c'est dégueulasse, ça salit. Il faut des heures à nettoyer. Eh ben, chacun à son tour. Le Rav et Ayob. Le Rav et Ayob. Que C'est pas la c'était. même Torah qui sort. hein. On n'y est plus, hein. Oh là Et là. pourtant, Et c'est Quelles plus sont- et il raconte à Saba Zal, Ayam et Saper Tamid al Rabbeinu Peter. Il y avait un maître au Moyen-Âge, un Baal Tosot, qui s'appelait Rabbeinu Peter. Comme Peter. Non, comme dirait Madame Cohen, c'était avant Peter Pan. Rabbeinu Peter, il avait une grande barbe. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait un grand rave avec une grande barbe? C'est pas la taille de la barbe qui fait la grandeur du maître. Qu'est-ce qui fait peur? Quoi? Plus elle est longue, plus ça va s'en... Vous savez ce qu'il faisait avec sa barbe? Aya mechabed bo et abima asher lifne Aaron HaKodesh. Avec sa barbe, il nettoyait les tables du Beth Midrash. Quand il a fait tomber du café, il a dit attends, je prends ma barbe pour nettoyer. Quel bandit, hein. Après, il allait laver la barbe. Mais quand même, c'est dégueulasse. Et alors, si c'est dégueulasse, mais il y a le Beth Midrash, ça se respecte. Ils n'avaient rien avant les C'est pas respectueux, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est quoi ces sidourim? C'est quoi ces radachim tout pourris? Non, mais regardez-moi ce mur, on se croirait. On serait même les toilettes, là, Yeshiva, il n'y a pas des taches comme ça. Ça, c'est le scotch. Personne n'y va. Et alors, venez avec un truc. C'est Beth Midrash. Qu'est-ce que c'est Les ça? Marocaines, elles faisaient ça. Même ça Fallait suffit. tous les- Il faut faire la peinture, c'est sale, les lumières. Qu'est-ce que c'est ce Beth Midrash tout sale? Pas luxueux. Ça veut dire que ce Rav, il a dit, c'est pas seulement que je vais être au service des autres. Je veux être le balai. Je vais pas passer le balai. C'est pas kavod. Alors c'est quoi tout ça qu'on a appris? Regardez, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est clair. Il dit Vayarot Seliot Amatate Beatzmo. Il y a un balai où le Rav il arrive. Ayam the balai. Comment on dit balai en anglais? Je sais pas, tiens. Comment on dit balai en anglais? Bah, enfin. Hein? Broom? J'aime bien. Ayam the broom. Et après, ça fait Je broum, connais broum. pas. Je préfère le broum de la belle voiture, mais bon. Le Rav et Ayam. Ouais. Le Rav, jusqu'où On ça est va? loin, hein. C'est ça le kavod. Comment c'est ça le Et au kavod? choix, il mettait les bancs de la yeshiva. Yoshua, il mettait les bancs, il rangeait les sfarim, il nettoyait le Beth Midrash. Voilà ce que c'est un rave. Ah, c'est ça, un Rav, c'est une femme de ménage qui se répand aux chélotes de halacha et qui sait former des talmidim dans la Comment Torah. vous voulez qu'on respecte le Rav si on voit faire Comment des vous- tâches basses comme ça, c'est pas respectueux. C'est pas Non, je suis respectueux. pas d'accord. Regardez qu'est-ce qui s'est écrit dans le Shulchan Aruch. Après, les On gens, sait ils vont lui pas. dire, il en Vous manque, savez- là, balayer. Vous savez, Rav Wolbe, il dit. Ouais. Vous savez, Rav Wolbe, il dit. Il y a deux types de kavod. Il y a le kavod medoumé et il y a le kavod authentique. J'ai oublié comment il dit l'autre kavod. Mais Non, oui, ça veut non, c'est pas dire- d'hypocrisie, c'est pire que ça. Le kavod, non, mais doumé. Et le kavod imaginaire. Tu m'as assis là et pas là, ça c'est pas du kavod. Celui qui réclame ce kavod, quoi? Vous m'as assis là et pas là.
Lui, c'est un taré, c'est un Mais alors, on fait psychopathe. quoi avec lui? Il y a C'est quoi? l'histoire, Il faut définir c'est quoi le vrai kavod. Je vais vous montrer d'Alacha dans le Shulchan Aruch. Oui. sur la position de chacun et où il a dit qu'il n'était pas là. Il a dit tant que mon Rav et Hachem ils savent où devrait être ma place, alors je m'en fiche si je suis pas assez. Mais ça, encore une fois, c'est ce que j'appelle la victime, le sujet du kavod, la personne qui va recevoir ou non le kavod. Mais comment faire des choses comme ça s'appelle le kavod. Pour Rav et Rabotai, c'est écrit dans la Gemara, Masechet Shabbat. C'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Resh Nun. Le vendredi, Yashkim Baboker Beyom Shishi Leachin Tzorke Shabbat. Le vendredi matin, il faut se lever tôt pour préparer Shabbat. Ve'afilu, Yeshlo Kama Avadim, et même s'il en a plein des femmes de ménage, des serviteurs, les Shabéchos, pour faire le service. Il faudra s'efforcer de préparer soi-même quelque chose pour Shabbat, afin d'honorer le Shabbat. Nous on apprend. Vous allez dire, oui, c'est normal, il faut honorer Shabbat. Ça veut dire quoi? Préparer Shabbat. Les femmes, vous savez, c'est faire des chalotes, c'est faire ce que vous faites, c'est très bien. Mais là, il parle aux hommes. Comment moi, le grand MOA, va préparer Shabbat? Je vais étudier la halacha, je vais faire Shalom Mikra Vechataoum, je vais étudier la Torah, aïe. Bien sûr, je vais m'occuper un peu de ma femme et de mes enfants, il y a Hanou et tout. Bon, comment on prépare Shabbat? Hein? Et on nettoie aussi. Rav Chizda Aya Bechater Hayerek Dak. Rav Chizda, c'est un grand maître du Talmud. Il allait à la cuisine, il disait à sa femme, qu'est-ce qu'on va manger Shabbat? Des carottes? Non, les carottes. Il coupait les carottes. C'est comme ça qu'on prépare Shabbat, en coupant des carottes. Est-ce que vous faites ce cours aux J'attendais ça. Rabba ve Rav Yosef Ayubeva Kerim Etzim. Il fallait mettre du bois dans la cheminée. Vous avez déjà allumé une cheminée? Vous savez allumer une cheminée? Vous avez vu, c'est pas très propre. Non. C'est tout dégueulasse, c'est tout sale, ça en met de partout. Il ne faut pas énerver sa femme le vendredi. Ni les autres jours. Oui, d'accord. Les autres jours, des fois. Rabba et Rav Yosef, ils allaient dans le jardin, ils prenaient la hache et ils coupaient le bois. Juste Pour le la vendredi, il peut pas faire un autre. Peut-être ils coupaient pour toute la semaine, dit le Yodéa. C'est pas facile de Non, mais couper pour du avoir bois. chaud, Moi j'ai on essayé une s'amuse. fois, je n'ai pas essayé deux fois. C'est très dur. Il faut viser parce que si la hache elle tombe pas dans le bois, on a tout défoncé et le bois il est là, il te dargue. Coucou, je suis encore là. Oui, on s'est défoncé la gueule, comme diraient certains, et le bois il est encore là. Il faut savoir couper du bois. Rabbi Zera Aya Badlikaesh. Rabbi Zera, c'est lui qui allumait le feu. Vous avez déjà allumé une cheminée, c'est compliqué. Rav Nachman Aya Betaken Abayit. Rav Nachman, il faisait le rangement. Il rangeait les jouets, il rangeait le linge, il rangeait la cuisine. Quand je lis cette halakha, je dis, mais alors, faisait quoi les femmes? Oh, ça va, je rigole. Ou Bachdis. Ou Bachdis Kelim Atzrichim le Shabbat ou Mefane Keli Achol. Et il sortait la vaisselle, c'est lui qui mettait la table. Et il rangeait tout ce qui est bourgsé, les téléphones, les stylos, les appareils, les aspirateurs, les aspirateurs là-bas. Il dit le Shulchan Aruch. Aujourd'hui, ça s'appelle tu fais la sponja, tu balayes, tu laves les carreaux, tu fais du ménage. Le vendredi, les rabbanim, ils font du ménage, ils font de la cuisine. C'est comme ça qu'on prépare Shabbat. Comme il est tard, on ne va pas s'arrêter là. Ou Behem, et deux, des apostrophes EUX, Yilmod Kol Adam. Tout le monde dit merci, les grands maîtres du Talmud, c'est comme ça qu'ils font. Eh bien moi aussi je dois faire comme ça. Voilà. Velo yomar lo ef gom kevodi. Et l'homme il ne doit pas dire, c'est pas mon honneur d'aller jeter la poubelle. Qu'est-ce que les gens ils vont me voir? Ah, Vibadou, ouais. Bon, c'est pas compliqué. Dire, oh, vous n'avez pas vu jeter la poubelle ce soir? Ouais, j'arrive. Je vois un grand Rav. Je vois Rav Bergi jette les poubelles de la yeshiva. Ma mère, elle venait avant, maintenant on lui a interdit de nettoyer les chiottes quand c'est la yeshiva. Elle nettoie, qu'est-ce que tu fais? Elle nettoie les toilettes. L'oyomar, l'homme il ne doit pas dire, mais c'est pas mon kavod. C'est pas mon honneur.
Voilà, un peu de tenue, un peu de respectabilité vis-à-vis de soi. Non. Comment ça, non? Ben oui, moi je suis désolé, moi je n'attends pas les toilettes, c'est dégueulasse. D'accord, mais il faut bien quelqu'un qui va dire, paye-toi une femme de ménage. Pourquoi moi? Pourquoi? Il rajoute le Shulchan Aruch, 5 mots. 6 mots. Et c'est pareil de le faire soi ou de payer une femme de ménage. Il a dit, Afilou Yeshlo Avadim. Ouais, ouais. La femme de ménage, elle fait tout, madame fait tout. Ah non, pas cette pièce. Ça, Voilà. c'est la pièce sacrée. Ça veut dire une Les chose. toilettes. C'est le rave Ouais. qui va faire les Là, vous toilettes. avez Il va faire quand une même, chose. C'est qui? Non, mais il a pas dit, vous faites tout sauf pas sur les toilettes. Il coupait les légumes, dac dac. Attention, vous avez déjà fait une salade israélienne à couper les tomates et les concombres comme ça. Mon fils aille couper les légumes, Ça c'est va, pas tu lui prends la qui- tomate, qui tu la fait coupes les en deux toilettes. et yallah. Non, c'est pas respectueux de jeter des tomates. Nous, on les veut en petits morceaux à la marocaine israélienne, si vous voulez. Les rouler. Quoi? On a des robots aujourd'hui. Non, je dis chacun, il avait pris une tâche. Peut-être pas, peut-être Non, une chacun bonne- chez lui. Oui, non, bien Ça sûr. prend pas 3 minutes. C'est pas Bien moi que sûr. je vais vous expliquer comment on Non. coupe des légumes. Ça prend pas 3 minutes. Non, bien Il faut sûr. couper Non, les pommes de mais je terre. ne néglige pas du tout. Non, je dis juste que. Non, par Non, exemple. parce qu'il y a quand même. Je sais pas, maintenant, Des concrètement, manquements. aujourd'hui, là, par exemple, pour la choule ici. Je trouve. Est-ce que c'est pareil si je dis non, ben moi je vais venir nettoyer les toilettes ou si je dis non, je paye une femme de ménage pour la choule. Est-ce que c'est pareil, tu veux dire? Vas-y, Blécha, Blécha. Ça peut Mais être chez la même moi, chose. ça va. J'ai parlé Ça de peut la être- Isha, Non, c'est je un veux dire- prétère, ça Je va veux de dire, Kélem. est-ce que c'est. Il y a une gagne de le faire soi-même. Non. Et c'est ça qu'il a Les fait à femmes Kadosh. marocaines, Qui c'est qui nettoie la merde du monde? Non, mais attendez. C'est pas la voirie, c'est un Kadosh Baruchou. Avec la pluie. Il faut faire comme un Kadosh Baruchou. D'accord. Pourquoi? On appelle tous Virginie pour qu'elle fasse les toilettes de toute la ville. Faut Pas du exagérer tout, non Rasvé plus. Shalom. Faut pas exagérer. Ils ont dit ils font tous une tâche. Vous faites chacun, ils participent. Et vous savez payez pourquoi pour Rasvé les Shalom, vous n'avez tâches pas que avez compris. envie, Pourquoi c'est Rasvé tout. Shalom? C'est pas elle qu'il faut appeler, c'est moi. Ne m'enlevez pas le mérite de nettoyer les toilettes pour Shabbat Kodesh. Pour couper les légumes. Amenez-moi vos légumes. Dis pas de quoi. 5 € le quart d'heure. Voilà, c'est pas écrit. C'est pas écrit qu'on a pas le droit de se faire payer, mais à Keren, on la maman. Un quart d'heure. Quoi, je vous coupe tous les légumes, vous payez, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? C'est quoi le Eh ben, problème? c'est ce qu'elle dit. C'est votre Shabbat, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Gratos alors. Voilà. Là, c'est du business. C'est du cavode. Exactement, c'est plus du l'argent. 5 mots et on finit. 5 mots. Non, mais sauf. Blague pas à part. C'est. Ça fait quand même quelque chose. Si tu es habitué. Il y a des enfants qui sont habitués. Non, mais ça là, quand c'est un dérange problème de cavote, c'est pas. Moi, je vous dis pas qu'est-ce que je fais chez moi le vendredi, mais quand je fais ce que je fais, je suis pas habillé avec mon costume et Oh, mon bah non. chapeau. C'est normal. Des fois, il y a des gens, parce que moi, chez moi, il y a des gens, ils rentrent, même pas, ils sonnent, ah, une seconde, bah, attention, je suis pas à vélo égalé hervatecha alam, bien sûr, ils sont en tenue de travail. service, en coupant les légumes, il faut mettre un tablier. C'est pas, comment les élèves, ils vont me voir, j'ai vu Ravi Manuel, il était en t-shirt et chemise en l'air, et là, c'est pas cavade, Il faut pas dire c'est pas kavod. Pourquoi? Il dit le Shulchan Aruch, Ki zeu kevodo, C'est ça le café. shemechaben à Shabbat. Ton kavod, c'est que tu vas faire les toilettes. C'est ça ton kavod. On commençait juste. Et on n'a pas le temps. Hein? C'est ça ton kavod. Ça veut dire, parce qu'il faut se poser la question, Akadosh Baruch Hu, Akadosh, il est saint. Le saint béni soit-il. Akadosh Baruch Hu, il est Melech HaOlam. Il s'occupe des toilettes du monde. C'est Hachem qui s'occupe des gens les plus bas. Comment il se dit le pasouk? Alors, J'ai pas de comprendre. où on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de la pourriture du monde. Mais là, je peux pas y arriver. Ah oui. Akadosh Baruch Hu, il ne s'occupe pas que des gens classes sur la planète. Il ne s'occupe pas que des gens riches. Oh, les gens Il classe, s'occupe des pas fois, que- c'est pourri, hein. Ouais. Il ne s'occupe pas que de ceux qui sont tout en haut. Il s'occupe même de ceux qui sont tout en bas. Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de ceux que personne ne veut s'occuper. Celui-là, tout le monde dit là, allez, ça, lui c'est nul. Hein.
Nous, on regarde que la belle voiture, et la belle maison, et le compte en banque, et le président de quelle partie du continent et de la planète. Et je me dis, mais et les pourris, c'est qui s'occupe de... Les pourris dans le sens, les bas. D'accord, ok, c'est beau ce qu'il fait Dieu. Mais ça ne répond pas pourquoi. Oui, c'est ça son kavod. Ça veut dire que tout... Ne me dites pas que c'est nul, réfléchissez bien. Ça veut dire que le kavod que tu fais à l'autre, inférieur, pas que tu donnes du kavod à ton supérieur, c'est normal, il n'y a pas de tridouche. Que tu donnes du kavod à ton égal, Ishvaoulo. Ah, Moshe, il a donné du kavod à Yoshua, il a dit, tu es au même niveau que moi, c'est déjà énorme. Ouais. Ishvaoulo. Mais il faut même donner du kavod à celui qui est inférieur à soi. Ça, d'accord, mais comment ça marche? Pourquoi? Donc Parce ça, que c'est donner du kavod en lui disant, toi t'es un petit, mais je te monte. Ouais. Ça, c'est donner du kavod ça, à c'est du quelqu'un. kavod, ouais. Et pourquoi tu as besoin de lui dire? Tu lui dis rien. Pourquoi? Tu lui donnes. mais pourquoi il faut faire ça? Ben, tu es petit, je suis grand. Non. Bien sûr que tu es petit. À son Hein? niveau. Non, je dis pas tu es petit, mais c'est Voilà, je mais dis si, pas, parce que c'est l'autre, Non, mais on le il dit est pas, chez mais nous dans ça la se rue. sent. Tu te mets à son niveau. Pourquoi? Non, je me mets pas à son niveau. Je Je le mets le au hisse même. à mon niveau. Voilà, c'est ça. Voire plus haut, maintenant. Et voir plus haut. Pourquoi? Il y a Vos aussi partenaires, l'histoire. ça Il y a fait plein quoi, ça d'histoires. fait quoi, Parce ça que fait Pourquoi? sinon, on Il y a se plein prend d'histoires. pour, le bon Dieu, c'est tout. Mais pourquoi le bon Dieu lui-même, il a fait... Et on se prend pour le bon Dieu. C'est Dieu qui fait ça, qui s'occupe de celui qui est en bas. Il y a aussi l'histoire de Rabbi Akiva, j'aime beaucoup cette histoire. Que Rabbi Akiva, il est parti voir son élève qui était malade. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Akiva? Il Il a arrangé sa Il a chambre. rangé la maison. Qu'est-ce que ça chambre? Pardon, je m'excuse. C'est pas du mépris, hein, Chaz v'Shalom, Bechila. C'est tellement beau. Il a fait du ménage. C'est pas, il est venu. Fils Rabbi Akiva, il est venu, il a commencé son élève, je te Et fais ses une élèves, ils l'ont bénédiction. regardé. Oui, Parce c'est que vrai. même qu'ils soient morts. Il est parti tout seul. Parce que mais personne. c'est Il des demande à élèves tout le monde qui où il vont est, l'élève. Non, mais Il est alors, malade, il est parti. Il dit quoi? Quelqu'un qui est malade, la maison, elle est délaissée. Non, mais Il alors a fait pourquoi le on ménage. ressent pas ça comme ça? Pourquoi on ressent pas ces tâches-là comme étant de notre kavod alors? Voilà. Parce qu'on est dans du Surtout à kavod notre époque, médoumé. hein. On n'est pas du. Alors, ça veut dire faire du kavod à l'autre. Ça veut dire que j'existe. Quand je te fais exister, c'est pas toi que t'existes. Ouais, vous savez pourquoi? Parce que le Mishnah Moura, il dit quelque chose d'extraordinaire, le Chafetz Chaim. Vous dites les midotes. Vous savez, c'est quoi les midotes? Je ne veux pas polémiquer, sur le chiour, il est fini. C'est une question de temps. Il dit le Chafetz Chaim, quand tu vas aux toilettes, c'est écrit dans le Chafetz Chaim au début, il dit quand tu vas aux toilettes, je crois qu'il ramène au nom de Rabbi Akiva Eger, nettoie. Pourquoi? Pour pas Que l'autre, il soit. mépriser, je le dis dans ces mots, c'est pour pas causer du tort au suivant. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de rentrer dans une toilette sale. Qu'est-ce que vous faites? On se barre. Sort. Non, change de toilette. Je dis, je ne pas polémiquer. Ou on se barre, ou alors, pas on le maudit, celui qui est passé avant, mais On le bénit. on n'est pas content. Mais quand on passe après quelqu'un qui est propre, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ah, au moins, voilà, Sartek, au moins celui-là, il est propre, au moins celui-là. C'est-à-dire quand on donne du kavod à l'autre, c'est soi-même qu'on existe. Chez Kizéou Kevodo, ton kavod, c'est de donner du kavod à l'autre. Et Zéou Mechouba, c'est une Mishnah dans le Quand kavod, vous ça dans le donnez du Mishnah. kavod à des gens méprisants, vous êtes un pigeon. Vous allez faire du kavod et les autres derrière, vous allez pas C'est aussi une question de temps. Bon, on va dire comme ça, le chour il est fini, celles qui veulent partir, mais Chavod, celles qui veulent rester avec les yeux. Le nombre de gens, Ah oui, oui. le nombre de gens, non, le nombre de gens qui sont, comment on va dire, qui sont même, on va dire, froumiquement parlant, qui sont revenus à la Torah parce que il y a un rave Qui leur a fait. qui les a regardés, qui leur a fait un café. C'est pas pour ça que je fais le café l'été. Hein. C'est pour ça, moi, j'ai appris. Vrai, tu vois. Les gens, ils étaient sensibles. Et même s'ils ne sont pas complètement revenus à la Torah, mais ils ont dit, voilà, ça c'est quelque chose qu'on voit dans la Torah. Tu mélanges Pas seulement, ça. c'est fini, hein, bonne soirée, Koltou, Machavat, Slacha. Voilà. C'est un sadique. Oui, mais pourquoi? Vous ne me dites pas pourquoi. Vous rigolez, pourquoi? Déjà, Ivry, c'est grâce à lui qu'on est les hébreux. Il C'est est allé à quoi, contresens. Mais c'est quoi Mais contresens? attendez, Ou, non, faut arrêter. Bechila, une seconde. Vous finissez pas vos phrases. Vous dites Abraham, il va à contresens. Quoi? Donnez-moi un exemple. Ils étaient tous pas allés à Vodazara. On s'en c'est le fout. seul Lui aussi, qui il a fait la Vodazara. Abraham, il a fait un Vodazara. Bien sûr. Avec qui?
Vous savez qui est son père. Son père, il a été au cours de catéchisme et au cours Vous de... rigolez, il va casser ça, vos Ça, c'est Azara. après. Vous connaissez que la fin de l'histoire. Non, c'est Terrar qui a pas la Vodazara, pas avant. Non, Abraham aussi, il a fait Abodazara. Il avait 3 ans quand il a Il cassé. avait 3... Je sais pas. Ah, mais 3 ans, on n'est En pas. tout cas, il a grandi dans la Abodazara. Arrête, Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Vous finissez pas vos phrases. Abraham, il est de l'autre côté. Tout ce qu'il a Qu'est-ce que fait, tout... c'est top. Oui. Comme Il mon a fait cher le ami, majordome. vous êtes pas Il d'accord. a fait le majordome. Ah, il faut s'inspirer d'Abraham. Parce que c'est comme ça qu'on existe. Les gens qui ont vu ça chez des grands maîtres, ça les a sensibilisés. Et c'est comme ça qu'ils ont eu du kavod. Oui, mais bon, laver les toilettes. Cette Mishnah, elle est dure, il faut qu'on en parle encore. Ezeu mechubad hamechabed et abriot. Vous avez dit, il faut être respectable. Bleu. C'est quoi respectable? C'est pas en lavant les toilettes. Hein. Si, sans Non, moi, je suis respecter. pas d'accord. D'accord, ça fait Quand on voit Rav Bergi qui jette la poubelle ou Madame Bergi qui fait les toilettes, eh ben on dit on a quelqu'un de grand ici. Voilà, une grande dame, c'est pas une dame qui passe son temps à faire les télim. C'est honteux. Ah oui, la Alors, communauté, j'ai pas ramené c'est tous honteux. les exemples, vous lirez le Sha'arei Tshuva. Le Sha'arei Tshuva, vous savez, il y a une halakha qui dit qu'un pauvre, il faut lui donner ce qu'il a besoin. Vous connaissez cette histoire dans la Gemara de Ktuvot? Il y avait un pauvre, il était riche. C'était quoi? Il avait un cheval. C'était son kiff de voir un cheval tourner. Et un jour, il l'a rencontré. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, j'ai plus d'argent. Il dit, qu'est-ce que tu faisais avec ton argent? Il dit, je me payais un cheval, le cheval il tournait. Qu'est-ce que vous aurez fait, vous? Vous l'aurez payé une femme de ménage, un cheval. Il dit, tiens, voir quelqu'un courir. Il s'est mis dans l'hippodrome, il a commencé à courir. Il a dit, ça va, ça te fait plaisir? Ouais. Et il a vu, ah, merci, il est elle. Paye-lui quelqu'un, paye-lui un cheval. Non, si ça lui fait plaisir de voir le rabbin courir, dis-moi si vous ferait plaisir. Je m'engage pas. Pas vous voir avec un balai, hein. Ça, c'est le travail du Talmud. Le Talmud, il doit empêcher le Rav de passer le balai. Mais le Rav, il doit passer le balai. Et je vais vous dire quelque chose. Je ne parle pas de vous parce que vous êtes là. Et il y a des gens qui balayent juste parce que c'est moi qui balaye. Si je balayais pas, personne ne balayerait. Je sais. Non, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous. Il y a quelquefois, vous n'étiez pas là. Vous étiez en voyage ou vous n'étiez pas là. Vous êtes rentré plus tôt. C'est très rare qu'elle n'est pas là, bien sûr. 4 fois, vous n'étiez pas là. Enlève les doigts. Vous savez combien de fois j'ai nettoyé la machine? Vous savez, mais j'ai dit je parle pas de vous. J'étais pas là avant en plus. J'ai dit je parle pas de vous. Mais les hommes ils balayent parce qu'ils savent que s'ils balayent pas, c'est moi qui balaye. Faites-leur le cours et faites-leur bouffer. Laissez-les Ah non, mais vraiment. le cours que je leur fais, c'est que je prends le balai et je balaye. Et là, les gens ils balayent. Il y a comme ça plein d'exemples des chachamim. Les femmes au Maroc, elles venaient toutes pour frotter les... Voilà. À part que c'est des grandes ségoulottes, les gens ils veulent des ségoulottes. Avec Madame Oui, bonne soirée. Ça fait longtemps. Je sais pas si vous êtes. Bonne soirée. Bonne soirée, Koltou. Merci. Bonne soirée. Fière.